Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog que je commence avec une luminosité, j'arrive même pas à lire, pas ouf, mais on fera avec parce que j'ai décidé qu'on fera avec. Voilà, on est lundi soir, il doit être quelque chose comme 18h30 et j'étais en train de gentiment comater sur mon canapé et je sais que faire une sieste là maintenant tout de suite, j'en ai envie et là maintenant tout de suite je trouve que c'est une bonne idée, mais à 23h30 je trouverais beaucoup moins que c'est une bonne idée et demain matin à 6h je trouverais encore moins que c'est une bonne idée, voyez-vous. Donc, j'ai décidé qu'il fallait pas que je dorme et vous êtes un super moyen pour pas dormir. Vraiment, vraiment. Si vous êtes comme moi et qu'il y a des moments où vous avez envie de dormir et vous savez qu'il faut pas dormir, vloguez. N'importe quoi, mais vloguer, ça marche très bien. Bref, du coup, ce soir je suis rentrée un peu plus tard parce que j'ai enfin été faire des courses. J'ai regardé sur mon compte en fait, mon compte en banque, quand j'avais été faire des courses la dernière fois. La dernière fois, et mes collègues m'ont dit non, mais c'est pas forcément, des fois tu peux payer en espèces et tout. Je dis non, non, j'ai jamais d'espèces sur moi, je ne paye qu'avec ma carte bleue. La dernière fois que j'ai fait des courses, c'était le 22 février. Mes collègues m'ont dit bah ça va, ça fait pas si longtemps. Parce que j'avais dit ça doit faire quelque chose comme un mois, tu vois. Du coup, il y a une de mes collègues qui me dit bah ça va, ça fait pas très longtemps. Ça fait pas un mois. Et ma chef elle répond bah non, on est le 21, donc ça fait pas un mois, mais. Voilà. Bon, au milieu de tout ça, je suis partie une semaine en vacances, donc j'avais fait des courses, mais on a payé différemment, on a divisé, enfin bref. Du coup, voilà, j'ai pas dépéri, mais là, il était temps que je fasse des courses. Donc bref, j'ai été faire des courses, et oui, ce que je voulais vous dire, je sais pas, ça a popé dans mon cerveau, et du coup, je vous le dis, je fais pas de retour de courses. C'est pas que j'ai honte de ce que j'achète ou que je trouve que c'est pas intéressant. Enfin, c'est probablement pas passionnant, mais je pourrais le faire. Mais si je fais pas de retour de course, c'est parce que je fais les courses dans des magasins de l'entreprise pour laquelle je travaille et je ne veux pas dire pour l'entreprise pour laquelle je travaille. Or, si je vous montre ce que j'ai acheté, vous allez savoir quelle entreprise c'est. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas 150 distributeurs alimentaires français qui vendent en France. Enfin, bref, vous avez compris. Donc, du coup, voilà. Bref. Donc, pas de retour de course. Mais j'ai bien rempli mon frigo et mon congélateur. J'allais dire, va falloir que je fasse quelque chose. Oui, parce qu'en fait, dans mon congélateur, il y a des trucs que j'ai achetés pour tester, mais que j'aime pas. Enfin, pas trop. Du coup, j'achète toujours ce que j'achète. Bah oui, c'est bien. Je mange toujours ce que j'ai acheté le plus récemment parce que je préfère. Vous voyez? Mais du coup, il va falloir quand même qu'à un moment donné, je mange ce que j'ai acheté et qui traîne dans mon congélateur depuis des semaines, voire des mois, parce qu'au bout d'un moment, il faut le manger. Bref, je vous reprenais pas du tout pour faire tout ce blabla, mais pour faire un mini point sur les lectures, parce que, alors, ce week-end, j'ai pas beaucoup lu. Franchement, j'avais pas la foi. Samedi, j'ai pas lu. Voilà, comme ça. J'ai pas dormi, mais j'ai pas lu. Et dimanche, je voulais lire, mais j'avais pas trop le temps, parce que, bref. Et du coup, j'ai lu Harry Potter. Voilà, en fait, j'avais envie de lire, mais j'avais pas assez de temps et assez de cerveau disponible pour commencer une nouvelle histoire. Vous voyez? Donc, j'ai avancé dans Harry Potter, donc il est là, je vous le montre, voilà. J'étais à la page 200, je crois, je suis à la page 280. Donc, je n'ai pas non plus lu des masses, j'ai un peu lu ce matin avant de partir au travail, j'ai un peu lu là en rentrant. Et du coup, pour l'instant, dans le tome 4, j'ai noté deux différences assez marquantes entre le film et le livre. La première, c'est que dans le film, le jour de la rentrée, les élèves de Beauxbatons et l'autre école, j'arrive jamais à le dire, donc voilà, dans le film, ils arrivent vraiment le jour de la rentrée. Et il y a toute une rentrée spectaculaire et tout. Dans le livre, c'est pas le cas. Dans le livre, il y a tout un mois, il y a même 2 mois qui s'écoulent entre la rentrée scolaire et donc l'annonce du tournoi et l'arrivée des élèves des autres écoles. Oui, je vais arrêter de dire j'arrive pas, c'est comme ça. Bref. Parce que dans le film, donc, ils arrivent le 1er septembre, jour de la rentrée, et dans le livre, ils arrivent le 30 octobre. Voilà, ça c'est la première différence. Et du coup, la coupe de feu est ouverte dans le film dès le début, pareil, à la rentrée. Et donc du coup, les élèves ont 2 mois pour mettre leur nom dedans. Là, ils ont que 24 heures, parce que c'est la même date de fin de déposition des candidatures, à savoir le 31 octobre. Donc du coup, là, ils ont que 24 heures pour déposer leur nom. Dans le film, ils ont 2 mois. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, et franchement, je trouve ça... En fait, j'arrive pas à comprendre comment j'ai pu ne pas m'en rappeler. Je trouve ça vraiment ouf. En fait, vous le savez si vous avez vu les films. Dans le film, il y a l'école Beauxbatons où il n'y a que des filles. Et l'école, l'autre école du Nord là, où il y a que des garçons. Et dans le livre, elles sont toutes mixtes, les écoles.
Alors ça fait partie des... En fait, ça, vous voyez, c'est le genre de modification quand même assez conséquente qui m'agace. Parce que je veux dire, ça leur coûtait quoi de faire 3 écoles mixtes? Rien. Rien du tout. Absolument rien. Mais non. Et vous allez dire que je suis tatillonne, probablement, mais ça m'agace aussi parce que dans l'inconscient collectif, les hommes sont plus forts que les femmes. Oui, je parle de sexisme. Et alors, hein, voilà. Dans l'inconscient collectif, les hommes sont plus forts que les femmes, et donc face à une épreuve très difficile comme le tournoi des 3 sorciers, on s'attend à ce que les hommes aient des avantages sur les femmes, des avantages physiques et de force, et que donc ils soient plus facilement sélectionnés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le fait d'avoir une école que de femmes, ça oblige à ce qu'il y ait au moins une femme qui soit championne, tu vois, parce qu'il y a que des femmes dans l'école, donc ils n'ont pas le choix. Alors que là, vu que les écoles sont mixtes, je sais pas, je trouve que ça... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que dans le film, du coup, ça dévalorise Fleur encore plus. Genre, bah oui, mais elle vient d'une école de filles, il fallait bien une fille. Genre, enfin, vraiment, je l'ai dit, je tatillonne, peut-être, mais ça m'agace. Vraiment, ça m'agace. Et puis, enfin, je veux dire, enfin, encore une fois, c'était pas compliqué d'engager, enfin de mixer un peu, tu vois, tu fais un casting pour les 2 écoles des acteurs là, et tu mixes un peu les deux, et tu obtiens 2 écoles mixtes au lieu d'une école de garçons et d'une école de filles, enfin. Bref, du coup voilà, pour l'instant c'est les 2 vraiment très grandes différences que j'ai notées. Après dans le livre il y a plus de scènes que dans le film, mais bon ça c'est... Voilà. Il y en avait une autre aussi où ils avaient mixé plusieurs... Ils avaient mixé plusieurs scènes en une dans le film, mais là, comme ça, je me rappelle plus. Voilà, du coup, je suis pas capable de vous dire, mais ça, en soi, ça me dérange pas de prendre 3-4 scènes du livre et d'en faire une seule et même scène dans le film. Ça me permet de gagner du temps et ça permet que tous les éléments y soient. Donc ça, je trouve ça cool, mais le coup de décaler l'arrivée des écoles, pas trop compris non plus, mais bon, bref. Ah oui, c'est l'histoire de la fouine et de... Pas le rappeur, hein, l'animal, je parle de précise. Donc de Malfoy qui est transformé en fouine et Père Maugret là. Je crois que ça arrive un peu plus tard dans le film. Enfin, peut-être j'ai dit des conneries. Bref. Voilà, du coup j'avance doucement mais sûrement. Je sais pas du tout où en est ma collègue là. Cette semaine elle est en congé donc je vais pas la déranger pour Harry Potter. Hein. Voilà, il y a plus urgent dans la vie et j'ai sorti une romance parce que j'ai décidé... En fait, j'ai mis beaucoup de romances dans ma palle de mars-avril et du coup, j'ai décidé d'alterner une romance, un autre livre, une romance, un autre livre, une romance, un autre livre. Donc, je commence par une romance. Je sais pas si ça va me plaire, hein. On verra. Donc, c'est... Attention, préparez pour mon accent. Couple Training, le tome 1, Juliane de Maloria Cassis. Il fait 400 pages quand même, hein. On dirait pas, franchement on dirait pas qu'il fait 400 pages, mais il fait 400 pages. Par contre, les chapitres sont très courts. Genre ils font entre 6 et 8 pages, grand max. Genre celui-là au hasard il fait 2, 4, 5 pages. Voilà. Celui d'avant il fait 2, 4, 6, 5 pages et demie quoi. Donc voilà, les chapitres sont courts donc ça va être cool. Là je pense que maintenant que je me suis réveillée en vous parlant, je vais commencer le bouquin et ensuite je me ferai à manger. Et je mangerai, c'est la suite logique, vous me direz. Et dernière chose, et après je coupe pour aujourd'hui. En ce moment, je suis en train de regarder la saison 2 au niveau série de Good Doctor. Donc c'est une série que j'ai commencée il y a très longtemps. J'avais regardé que la saison 1 et j'avais jamais continué en fait. Et donc c'est une série médicale avec le personnage principal qui est joué par Freddie Highmore, si je dis pas de conneries, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le gars qui joue dans... Enfin l'acteur qui joue dans Arthur et les Minimoys. Bref, voilà. Et il joue un personnage qui a le... Je crois que c'est le syndrome d'Asperger. En gros, c'est une maladie mentale qui fait que t'es hyper intelligent. Genre, tu peux déduire beaucoup de choses. Mais socialement parlant... En fait, t'as une intelligence supérieure à la moyenne. Mais socialement parlant, t'es un peu... pas arriéré, c'est abusé, tu vois. Mais t'es un peu en dessous de la moyenne, quoi. Il a vraiment du mal avec les relations humaines. Ce qui est compliqué quand t'es médecin. Et il est interne en chirurgie. Voilà. Du coup voilà, et franchement j'avais regardé la première saison et je l'avais beaucoup aimé. Après j'adore l'acteur, oui je ne suis pas sûre de son nom mais j'adore l'acteur. Et j'avais jamais continué la série. Et en fait je me suis rendu compte, pendant les vacances, j'ai terminé des séries qui traînaient depuis très longtemps, dont une qui m'a brisé le cœur, mais j'y reviendrai. Bref, parce qu'en fait j'ai décidé que, enfin je voulais tourner un update série, pas un parlons série, un update série.
Donc c'est une vidéo dans laquelle je reparle de séries que j'ai déjà présentée dans un Parlons série, mais que entre le moment où je l'ai présentée, où j'étais encore en train de la regarder, et l'update, bah, j'ai terminé la série. Et donc je me suis dit que pour une fois, j'allais faire l'inverse, j'allais prendre le fait de vouloir tourner une vidéo comme un objectif, j'allais dire, non, comme une motivation pour faire quelque chose, à savoir finir certaines séries. Bref, tout ça pour dire que pendant mes vacances, j'ai terminé plusieurs séries comme ça, et je me suis rendu compte que du coup, c'est des vieilles séries, c'est des séries qui se sont terminées il y a 4, 5, 6 ans, voire plus parfois, et je me suis rendu compte que regarder des séries qui ont été tournées, produites, montées, diffusées à une époque où le Covid, on savait même pas ce que c'était, ça m'a fait un bien fou. Genre vraiment, parce que dans toutes les séries que je regarde actuellement et qui ont été diffusées pour la plupart été 2020, voire rentrée 2020, donc septembre-octobre 2020, bah, le Covid est intégré quoi. Plus ou moins, mais le Covid est intégré. T'as des masques, tu parles de ça, tu parles de tests. Enfin, en plus, on est souvent aux États-Unis, donc là-bas c'est très compliqué au niveau du médical et au niveau de financer le médical. On a tendance à oublier ça en France, hein, mais bref. Et franchement, je me suis rendu compte que c'est lourd de regarder que des séries où il y a que le Covid, tout le temps c'est intégré. Et en fait, ça me replonge dans ce qu'on a vécu il y a 2 ans. Vous voyez, genre début 2020 et même courant 2020. Et ça, au bout d'un moment, ça me pesait en fait, mais je m'en étais pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte quand j'ai regardé des séries où il n'y a pas le Covid. Genre vraiment, il n'y a pas de masque, les gens ils se serrent la main, ils se font des câlins, ils boivent dans les verres les uns des autres, ils sont rien à foutre. Enfin vraiment, ils sont genre, Covid, ils connaissent pas, évidemment, on est en 2012, donc tu connais pas le Covid, c'est logique. Et vraiment, je me suis rendu compte que ça m'a fait un bien fou. Mais les autres séries que je dois terminer, enfin que j'ai à terminer, je n'ai pas envie de les terminer encore. Donc j'ai cherché une série que j'avais commencé, mais sur laquelle j'étais tellement pas à jour que les épisodes que je devais regarder étaient diffusés avant le Covid. Et donc, bah, coup de docteur. En plus, particulièrement pour les séries médicales, l'intégration du Covid, je le trouve, enfin c'est violent quoi, enfin, genre, vraiment je sais, hein, c'est la réalité, c'est comme ça que ça s'est passé et tout, mais là, début 2022, moi j'ai pas envie de me replonger là-dedans, j'en ai marre en fait, j'en ai marre, bref. Ah oui, dernière chose, bon, ça ne devait pas être long, mais en fait c'est long, je sais qu'il y a 2 teams face au retire du masque en public et au boulot et tout, et quand tu fais les courses, bah là j'ai été faire les courses sans masque, franchement ça m'a pas posé de problème, tu vois. Et il y a 2 teams, il y a ceux qui l'ont retiré en mode direct, vas-y laisse tomber, tu vois, genre, on le retire, c'est pas grave. Et ceux qui arrivent pas à le retirer parce qu'ils ont l'impression qu'il leur manque quelque chose ou qu'ils sont à la loi s'ils l'enlèvent. Alors je comprends les deux cas, mais il y a des trucs qui m'agacent et qui me rendent fou. Genre, j'ai l'impression de parler beaucoup de ça en ce moment, c'est pas grave. Je suis allée au tabac, bah oui, c'est comme ça, et devant moi il y avait une dame, je sais pas, elle devait avoir peut-être 60, 65 ans par là, tu vois. Donc je suppose qu'elle ne travaille plus, et genre, je vous jure, elle avait un masque, jusque là chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Elle a engueulé, je vous jure, elle a engueulé la dame qui tient le tabac là, en mode oui, vous pourriez mettre un masque, franchement vous vous rendez pas compte. Elle lui a dit, mais madame, on n'est plus obligé de le... Oui, mais c'est pas parce qu'on est plus obligé de le mettre que vous devez le retirer, vous pourriez le mettre, c'est un problème de respect, je sais pas quoi. Du coup, enfin, franchement, j'étais là, mais meuf, tais-toi. Enfin, je vais faire... Bref, ça me rend ouf en fait. Tu veux le garder, tu le gardes, t'es pas obligé d'engueuler les gens qui le retirent. Et je me suis fait la réflexion, parce que vu l'âge qu'elle a, encore une fois, je suppose qu'elle ne travaille plus, qu'elle est à la retraite, tu vois. Et je me suis fait la réflexion que, pour des gens comme moi, et d'ailleurs c'est ce que lui a répondu la dame du tabac, elle lui a dit franchement... J'en ai tellement marre de le mettre à longueur de journée qu'on me dit que je peux le retirer, moi je le retire, je cherche pas à comprendre, tu vois. Et je pense aussi qu'il y a ça au fait, il y a ça aussi qui rentre en compte, il y a les gens qui le mettaient vraiment toute la journée, tous les jours pour travailler en mode non-stop, et les gens qui n'ont pas besoin de le mettre dans leur quotidien. Genre probablement que cette dame là, je la connais pas, hein, mais je suppose qu'elle le met que quand elle sort de chez elle. Elle le met que pour aller au tabac, pour aller faire les courses, pour aller à la pharmacie. Et le reste de sa journée, elle ne l'a pas, le masque, en fait. Donc pour elle, c'est pas trop contraignant de continuer à le mettre, vous voyez? Mais quand tu l'as toute la journée, de 7h30 à 17h, je peux vous assurer que c'est un bonheur de le retirer, quoi. Bref, j'avais envie de partager ça. Les gens qui s'énervent et qui imposent leur truc, moi ça me rend folle. J'ai rien dit, mais là par contre j'ai failli, franchement si elle s'était adressée à moi, je lui aurais dit je fais ce que je veux, enfin je sais pas, franchement j'étais énervée donc je sais même pas ce qui s'est sorti de ma bouche, mais en fait du coup la dame elle a fini par lui donner ce qu'elle avait acheté et puis elle s'est retournée vers moi,
Elle m'a regardée, tu sais, et j'ai vu dans ses yeux le ah, elle a pas son masque, elle non plus. Qu'est-ce que ça peut te faire? Moi, je t'engueule pas parce que t'as ton masque alors que c'est pas obligatoire, que je sache. Enfin, bref. Je suis en train de m'énerver toute seule. Je vais lire ma romance. Ça ira mieux. On est mardi, j'avais pas prévu de vous prendre ce soir, mais ça va être le moment racontage de life et coup de gueule parce que j'en ai marre. Alors, je vous le dis tout de suite, vous pourrez rien faire pour moi. Je pense que même dans les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y a personne à qui c'est arrivé et il y a personne qui pourra me donner de conseils parce que c'est comme ça, c'est la vie. Oula, le cadrage est pas ouf. Oui, je vous recadre en direct, je fais jamais ça, mais là je le fais. Bref, donc on est mardi. Il y avait Popcorn, là je vous ai pas dit, il doit être 22h15, ça a fini assez tôt ce soir, mais c'est pas plus mal parce que c'était pas une émission ouf. J'aime bien Popcorn, j'adore Popcorn, je regarde Popcorn tous les mardis sur Twitch, mais selon les invités et selon les thèmes abordés, bah j'aime plus ou moins, vous voyez. Et là ils ont fini par un blind test, en soi j'adore les blind tests, mais genre dans tout le blind test, il y a bien eu une bonne quinzaine de musiques, il y avait il y avait 3 chansons françaises, dont une de Daft Punk, c'est pour ça que je mets les guillemets, parce que des artistes français qui chantent en anglais, pour moi, c'est pas de la chanson française. Et il y avait, genre, Papa Outé, il est belge, oui, mais bon, ça reste francophone quand même, et Joyeux anniversaire. Voilà, sinon tout le reste, c'était anglophone. On est passé par Shakira, Queen, je dis pas, hein, mais moi ça me gonfle. Bref, c'est pas ça du tout mon coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est que du coup, comme entre-temps, comme le popcorn ne m'intéressait pas non plus au point que je devais rester concentrée à écouter attentivement l'émission, je me suis dit que j'allais faire un tour sur le site du gouvernement français, parce que depuis que j'ai déménagé, enfin depuis que j'ai emménagé ici, j'ai jamais pris la peine de déclarer aux impôts français, enfin aux impôts, oui, j'ai fait mon changement d'adresse au niveau des impôts, mais j'ai pas fait ma déclaration là pour voter. Il va falloir aller voter. Du coup, bah, je m'étais dit, bah, c'est pas grave, j'irai voter chez mes parents. Sauf que je viens de découvrir qu'ils m'ont radis. Donc il faut que je me réinscrive sur les listes électorales françaises. Non mais c'est bien, sachez-le, si vous déménagez et que vous signalez pas que vous avez déménagé, mais que, en gros, si vous faites un changement d'adresse sans vous réinscrire sur les listes électorales, bah vous êtes plus sur les listes électorales. En soi, ça c'est pas gênant. Mais là, on entre dans l'administration française et je galère depuis... Pas depuis que je suis née, mais depuis très longtemps. En fait, je vous explique. Oui, je vous ai prévenu, hein, c'est le coup de gueule en racontage de life. Donc, je vous explique. Je suis d'origine portugaise, il me semble que je l'avais déjà dit. Ça veut dire que mes grands-parents paternels sont nés au Portugal et qu'ils sont ensuite venus en France. Et donc, bah, ils sont déclarés, ils sont légalement en France, hein, vous voyez. Ils ont eu papier français et tout, sauf que au moment de la déclaration, alors moi j'étais pas là et j'étais loin d'être née, tu vois, mais il y a eu un problème et bah, c'est sûr, mes grands-parents parlaient pas français très très peu à l'époque. Et en gros, je sais pas par quel miracle, je sais pas, un miracle, pas du tout un miracle, je sais pas ce qui s'est passé. En gros, quand ils se sont déclarés en France et qu'ils ont eu leur papier d'identité français, il y a une faute qui a été faite dans le nom de famille. Ça veut dire que lors de la déclaration d'identité à l'administration française, ils ont écrit le nom de famille avec une faute. Donc déjà, on part mal. Sauf que, bah, en gros, mes grands-parents et tous leurs enfants et toute ma famille, on a eu tous nos papiers, moi compris, avec ce nom-là écrit comme ça. Et comme tout est écrit partout pareil, bah, en gros, c'est devenu notre nom. Vous voyez, ils se sont fait une faute, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Sauf que ça serait bien trop simple si ça s'arrêtait là. Quand mon grand-père est décédé et qu'il a fallu faire la succession en France, pas de problème, tous les papiers sont écrits avec le même nom, de la même manière, pas de problème. Par contre, il a fallu faire aussi la succession au Portugal. Il faut savoir que mon père, par exemple, il a une carte d'identité française, il est français, mais il n'a pas de carte d'identité portugaise. Il est le fils de machin et bidule, tu vois, mais il n'a pas de carte d'identité, il n'a pas la double nationalité. Donc, il a déjà dû, étape 1, demander la double nationalité. Alors ça se fait hyper rapidement au Portugal. Vraiment, c'est un magique. Vraiment, ça se fait tout seul. Bref. Et ensuite, quand il a eu ses papiers d'identité portugais avec le nom orthographié correctement, évidemment, on lui a dit, bah, enfin, on leur a tous dit, hein, ils sont plusieurs enfants, hein, on leur a tous dit, bah, ça va pas en fait. Vos papiers portugais et vos papiers français, vous êtes la même personne, mais c'est pas le même nom, ça colle pas. Donc, l'administration portugaise leur a gentiment demandé de demander à l'administration française de faire modifier le nom de famille. Ouais, ça me fait rire parce que c'est nerveux, hein, vraiment. Donc je vous laisse imaginer la galère que c'est.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors faire modifier un acte de naissance, c'est assez facile. J'ai moi-même un extrait d'acte de naissance modifié. Évidemment, je vais pas vous le montrer parce qu'il y a mon nom complet écrit dessus. Et en fait, je sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble un extrait d'acte de naissance, mais en gros, c'est un papier avec des lignes. Et c'est fou parce que on dirait que c'est tapé à la machine. Alors que je suis née dans les années 90, enfin je veux dire, il y avait déjà des ordinateurs, mais on dirait que c'est tapé à la machine. Bref. Et donc, t'as la déclaration avec ton nom, ta date de naissance, tout ça. Et quand tu le fais modifier, le paragraphe d'en haut, il ne bouge pas, mais vraiment tout en bas, genre, enfin c'est une feuille A4 et le truc ça prend 3 lignes, tu vois, la déclaration de ton nom et tout ça prend 3 lignes, et tout en bas de la page, ils ont rajouté une phrase qui dit que on modifie mon nom comme a été modifié. En gros, moi, la justification de ma modification de mon extrait d'acte de naissance, c'est que bah, je suis la fille de mon père, jusque-là rien de surprenant, son nom a été modifié, donc le mien est modifié. C'est la justification. Pas rentrer dans des débats ici. Donc mon extrait d'acte de naissance a été modifié. Donc, légalement, mon nom a changé. Mais l'administration française n'est pas connue pour sa simplicité et son efficacité. Donc, dans beaucoup de domaines, j'ai encore le nom qui est mal orthographié. C'est le cas à Pôle emploi, c'est le cas pour tout ce qui concerne le médical. Je galère à chaque fois pour changer mes lunettes, c'est un enfer. Bref, et c'est le cas pour les impôts, non, parce que du coup, quand j'ai fait ma première déclaration d'impôt, j'ai mis le nom bien orthographié, donc ça c'est ok. Mais sur ma carte électorale, en fait sur ma toute première, parce que j'ai toutes mes cartes électorales, faut pas chercher, sur ma toute première carte électorale, j'ai le bon nom, et après, je sais pas pourquoi, enfin j'ai le bon nom bien orthographié quoi, enfin voilà, et après je sais pas pourquoi, sur les suivantes, y a plus. Voilà. Et, vous allez me dire, bah, c'est pas compliqué Audrey, t'envoies un extrait de date de naissance chaque fois, il modifie. Alors oui, mais non. J'ai essayé de le faire avec Amélie, donc pour tout ce qui est santé et tout, parce que vraiment, je vais pas chez le médecin tout le temps. Genre, franchement, la dernière fois que j'ai dû aller chez le médecin, ça date. Vraiment, je ne sais pas quand j'ai été chez le médecin pour la dernière fois, mais ça fait très longtemps que je vais aller chez le médecin. Pour une consultation, une maladie, ça fait très longtemps. Bref. Donc je vais pas chez le médecin régulièrement. À la pharmacie, t'en as pas vraiment, enfin tu donnes ta carte vitale, mais t'as pas vraiment besoin que le nom il soit bien orthographié sur la carte vitale. La pharmacienne elle s'en fout, tu vois. Par contre, dès que je vais chez l'ophtalmo, chez l'opticien et tout, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Donc, j'avais essayé de faire modifier ça. Et là, vous allez voir la réponse de l'administration française qui s'en bat les couilles, mais c'est un truc de ouf. Donc, j'ai mes documents enfin, ma carte d'identité avec le bon nom bien orthographié, tu vois. Donc, photocopie de carte d'identité, photocopie de carte vitale qui prouve que bah, c'est pas le bon nom, ça va pas. Et photocopie d'extrait, enfin même original d'extrait d'acte de naissance. Je vous laisse imaginer la galère que c'est d'obtenir ce foutu document, parce que pour ceux qui ne le savent pas, un extrait d'acte de naissance est émis par la mairie de la ville dans laquelle tu es né. Quand tu as déménagé, c'est un enfer. Bref, donc j'obtiens ce foutu document. J'envoie d'abord une première fois une photocopie. Je me suis dit, ah, c'est bon, c'est une photocopie. Non, ils veulent l'original, donc tu redemandes un original à la mairie. Super. Ouais, parce que la mairie, ils peuvent te faire 10 000 originaux si tu veux. Mais bon, bref. Donc, je redemande un extrait, l'original, parce que moi j'avais 10 000 copies, je savais plus c'était lequel l'original. Bref, donc je redemande, je leur transmets l'original et tout. Ils étudient mon dossier, mais ça prend des semaines, hein. J'envoie la première fois, ça prend des semaines avant qu'ils me répondent, bah non, il nous faut un original. Je renvoie au bout de, je sais pas, 4, 6, 8 semaines, je sais plus, mais c'était affolant. Ils me répondent, et là, franchement, j'ai lâché l'affaire parce que je me suis dit c'est voué à l'échec. Ils m'ont répondu la différence entre les deux noms n'est pas significative pour justifier un changement. Mais mec, t'as mis autant d'énergie à me dire non qu'à me dire oui. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, la faute d'orthographe c'est une lettre. Genre il y a une lettre à changer. Tu remplaces une lettre par une autre et c'est bon. Donc ils ont jamais voulu changer. Et là en fait, alors j'ai fait 15 milliards d'essais avant que vous me posiez la question. Donc du coup, avant de savoir que je suis radiée, il faut que tu rentres toutes tes informations. Donc évidemment, nom complet, prénom complet, enfin oui, prénom complet, donc si t'en as plusieurs, tu mets plusieurs, date de naissance et ville dans laquelle tu supposes être déclaré. Donc je fais un premier essai. En plus, mon nom de famille est en 2 morceaux. Non mais ça, c'est bien. En fait, si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, mon nom de famille est en 2 morceaux. L'un des 2 mots comporte une cédille. Je vous laisse imaginer la galère quand c'est écrit en majuscule. Non mais c'est un enfer, c'est un enfer. Et la faute d'orthographe est sur la dernière lettre d'un des 2 mots. Ah ouais, c'est un plaisir. Donc pas la cédille. Hein, parce que t'as jamais vu un cédille à la fin d'un mot. Hein, voilà, bref.
Et donc je fais plusieurs essais, j'écris en majuscule, en minuscule, avec la C10, sans la C10, en majuscule avec la C10, en majuscule, en bref, j'ai fait tous les essais possibles et imaginables, et au bout d'un moment je me suis dit, bah, je vais peut-être essayer avec la faute d'orthographe, tu vois. Donc, rebelote, j'essaye avec la faute d'orthographe, avec la C10, sans la C10, en majuscule, en majuscule, enfin bref, j'ai fait tout essayer, avec un seul prénom, avec mes deux prénoms, enfin bref, j'ai tout essayé, il m'a jamais trouvé. Donc, j'espère réellement que je suis pas déclarée, parce qu'en plus, c'est bien précisé que si tu es déclaré sur une liste électorale et que tu veux te redéclarer sur une autre liste électorale, tu pourras pas. Sauf que du coup, si je suis j'ai pas encore essayé parce que ça m'a gonflé. Non mais je vais faire. Donc là, en gros, je pars du principe que je suis radiée. Et donc, il faut que j'envoie les documents. Écoutez bien, il faut que j'envoie les documents pour qu'il fasse ma déclaration. Donc moi, je vais envoyer tous les documents avec mon nom correctement orthographié. Je vais pas joindre d'extrait de date de naissance parce que là, je me dis, normalement, ça passe. Parce que sur les impôts et sur le truc du gouvernement, mon nom est correctement orthographié. Et les deux seuls documents qu'ils demandent, c'est ma carte d'identité, c'est bien orthographié, et une facture avec mon adresse actuelle, c'est bien orthographié. Donc normalement, ça devrait passer. C'est juste que je sais pas quel type de vérification ils font, et selon les vérifications qu'ils font, ils sont capables de me dire que mon nom n'existe pas. Voilà. Et je vous vois venir aussi, pourquoi quand je me suis inscrite la première fois, ça l'a pas fait? Bah ça l'a pas fait parce que la première fois que je me suis inscrite avec mon nom, vous allez me dire en tout cas c'est logique, mais on n'avait pas encore changé. Vous voyez? Et après, comme on a fait changer l'extrait de date de naissance, les impôts et tout ce qui est vraiment... En gros, tout ce qui nécessite que tu payes ou que tu votes et que tu fasses un truc qui intéresse le gouvernement, ça, c'est changé automatiquement. La maladie et la santé, ça, ils s'en foutent, donc c'est pas changé automatiquement. Pôle emploi, c'est pareil, c'est pas changé automatiquement, mais ça c'est changé automatiquement. Et puis après, c'est revenu, je sais pas pourquoi. Donc du coup, sur ma dernière carte électorale, j'en ai pas le bon nom. Ouais. Bref, donc là, du coup, je vais me déclarer. J'espère qu'avec les vérifications... En fait, j'espère deux choses. Ça fait beaucoup d'espoir avec l'administration française, je sais. J'espère que, avec les vérifications qu'ils font, ils vont pas retomber sur le nom mal orthographié et me dire que j'existe pas, parce qu'ils sont capables de me dire ça, vraiment. Et j'espère que deux, je suis pas encore déclarée sur une autre... Enfin, en gros, chez mes parents, et qu'ils vont pas me répondre, bah non, vous êtes déjà inscrite. Sauf que comme j'arrive pas à retrouver à quel nom je suis inscrite, enfin, enfer. Donc là, je suis dans le désordre le plus total, je ne sais pas quoi faire. Et à qui vous voulez que je demande conseil, en fait? Ça n'arrive à personne, ça n'arrive pas. Ma mère, elle a pas ce problème-là, parce que pour rappel, sur les listes électorales, bah, c'est ton nom de jeune fille, donc moi j'aurai ce problème-là à vie. Mariée ou pas mariée, j'aurai ce problème-là à vie, que je change de nom ou pas, j'aurai ce problème-là à vie. Bref, et mes sœurs n'ont pas ce problème-là. Parce que, en fait, mes sœurs n'ont pas eu besoin, en fait, elles n'ont pas modifié leur extrait d'acte de naissance, elles. Moi, je l'ai fait parce que, du coup, avant, je travaillais dans un, je ne vais pas dire le domaine, mais avant, je travaillais dans un domaine professionnel qui nécessitait d'avoir un document légal émis, encore une fois, par l'administration française, et sur ce document légal, mon nom n'avait pas été changé. Sauf que, moi, tout mon dossier s'était fait avec mon nom correctement orthographié, et du coup, pour que les deux collent, il fallait qu'on modifie mon extrait d'acte de naissance pour que je puisse travailler. Non mais c'est un enfer. Donc du coup, mes sœurs n'ont pas eu à faire ça, et donc elles n'ont pas ce problème-là, elles ont encore le... En fait, c'est plus... Dans le... Non mais c'est... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel stade on en est. On en est à un stade où une meuf, un jour, il y a peut-être 50 ans, peut-être plus, a fait une erreur quand elle a recopié un foutu nom qu'elle ne connaissait pas, un nom étranger, je veux bien l'admettre, mais enfin quand même, tu vois, elle a fait une foutue erreur, et aujourd'hui, moi je galère, parce que l'administration française estime que la personne qui a fait une erreur a raison face à moi. On en est là en fait, une personne que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrée, qui est probablement morte à l'heure actuelle, a mal orthographié mon nom il y a plus de 50 ans, et aujourd'hui, l'administration française me demande à moi de prouver que cette personne se trompe sur mon nom. Enfin, on attend des... Alors ça fait des années que je me bats avec ça, ça fait des années que je galère avec ce foutu nom, tu vois. En plus il est composé, ça perturbe beaucoup les gens, parce que c'est deux mots, il n'y a pas de tiret, il n'y a rien, enfin bref. Je galère toujours avec mon nom de famille, hein, ça a été un enfer sur terre. Mais là vraiment, par contre, si l'administration française me fait chier au point que je puisse pas voter, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. J'ai toujours voté à toutes les élections, donc là, il n'est pas question que je vote pas en fait, ça à un moment donné, ça va le faire. Donc sur ce... J'arrête de m'énerver, ça fait quasiment un quart d'heure que je parle, et je vais essayer de m'inscrire sur les élections, enfin sur les listes électorales pour pouvoir voter.
Voilà, on notera quand même, parce que je suis pas mal fière de moi. D'habitude, je fais toujours ça au dernier moment. Vous voyez, genre 2 semaines avant, je me dis, oh tiens, si je faisais une petite inscription, ça pourrait servir pour voter. Là, je me prends quand même à l'avance, tu vois. Donc j'espère que d'ici le mois de mai, je pourrai voter, parce que sinon ça va pas le faire. Si je me bats pour voter et que je peux voter, encore si on me disait c'est pas grave, tu vas voter chez ta mère ou chez ton père ou là où t'étais avant, j'y vais. Moi ça me dérange pas, c'est à plus de 50 minutes de chez moi, mais ça me dérange pas, j'y vais, ça reste chez mes parents, tu vois. Je peux même pas en fait. Enfin, en plus j'ai pas reçu la carte, enfin bref. Je vais essayer de régler ce problème là et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est mercredi, il est à peu près 4h15, j'ai fini le boulot il y a 3 quarts d'heure. Ouais, ça doit être ça, 3 quarts d'heure. J'ai fini à l'heure parce que flemme. Et je vous prends que maintenant, alors que j'avais très hâte d'ouvrir ce carton. Parce que j'ai tourné une vidéo, c'est la vidéo de dimanche que je viens de tourner. De base, j'avais prévu la tourner dimanche, mais j'ai eu la flemme dimanche. Donc du coup, je l'ai pas tourné. Et je me suis dit, il fait beau ce soir, enfin il fait beau, il fait encore jour. Et la luminosité est quand même assez cool, donc vous aurez cette même luminosité dans la vidéo de dimanche, quoique un peu plus parce que je suis un peu plus haute et là du coup mon balcon me cache un peu de jour, mais bref. C'était une vidéo très bizarre et très difficile à tourner, je sais pas ce que je vais... En fait je ne sais pas comment je vais moi-même réagir à cette vidéo au montage, mais elle est tournée, parce que ça faisait 3 semaines que j'avais pas tourné de vidéo, voire même plus, je sais plus. Bref, en tout cas j'ai tourné cette vidéo là, j'avais prévu de base d'en tourner une deuxième, mais en fait j'ai la flemme et j'ai trop envie de lire. Je vais vous parler de mon livre juste après. Donc je vais aller lire après. Donc je vais pas tourner d'autres vidéos. Mais je dois ouvrir ce colis. Je l'ai reçu tout à l'heure. J'étais en télétravail du coup aujourd'hui. Donc j'ai pu descendre pour aller le récupérer. Je crois... En fait si j'ai vraiment envie que ça soit ce que je crois. Parce que j'attends plusieurs colis. Il y en a un, si je le reçois que demain ou dans 2 semaines, c'est pas très grave. Mais il y en a un autre, je le veux absolument, genre là maintenant tout de suite. Donc j'espère que c'est lui. Et si c'est lui... je vais avoir des trucs à vous expliquer. Bref, je l'ouvre. C'est parti. Oh non, c'est pas celui que je voulais. Je suis déçue, c'est pas celui que je voulais. Bon, c'est quand même moi qui l'ai commandé et je suis quand même contente de l'avoir reçu parce que je l'ai commandé et j'en ai besoin, tu vois. Mais c'est pas celui que je voulais. Je sais pas si celui que je voulais, il est dans ma boîte aux lettres. Je pense pas qu'il rentre dans ma boîte aux lettres. Ah, je suis dégoûtée. En plus, j'avais payé plus cher pour que ce soit livré aujourd'hui. Ça va être livré demain alors que je suis pas là. Du coup, je l'aurai que samedi. Je suis dégoûtée. Bon, bref, je vous montre quand même qu'il y a un carton. C'est du café. Rien de fou, hein, c'est du café. Voilà, du café. J'ai pris que je vous montre. Voilà. J'ai pris que des dosettes de café au lait parce que je ne bois que du café au lait. Mes collègues se moquent de moi parce qu'ils disent que c'est pour les enfants le café au lait. Mais moi, je bois du café au lait. C'est comme ça. Du coup, y a, des fois, je prends autre chose en même temps. Mais là, je prends que ça. Du coup, j'ai pris 3 x 4 boîtes. C'est ça. 3 x 4 boîtes de 16. Je crois que c'est ça. Je vous laisse calculer combien de dosettes ça fait. Et je ne vous dirai pas combien de café je bois par jour. Comme ça, vous ne saurez pas combien de temps ça va me durer. Tout vient de se casser la gueule. Ça a dû faire du bruit. Je suis désolée. Et au fond... Ah oui, ça c'était offert. C'est du truc caramel. Ça, je le bois aussi. Du coup, je l'ai pris. Et j'avais râlé l'autre fois parce qu'ils te mettaient des cadeaux et que tu pouvais pas dire que tu voulais pas le cadeau. Et ils ont tendance à t'offrir des capsules de thé. Et moi, je bois pas du thé, donc ça me gonflait. Et là, ils ont changé leur système. Bon, c'est un peu compliqué. Faut leur dire au moins 3 fois que t'en veux pas. Mais tu peux dire que tu veux pas du cadeau. Donc là, ils voulaient encore me rajouter, en plus de ça, une boîte de thé. Enfin, une boîte de capsules de thé. Mais tu peux dire que t'en veux pas, en fait. Bon, faut le dire plusieurs fois. Hein. Faut répéter vraiment, faut cliquer... au moins 3 fois, je crois que j'ai dû le faire 3 fois, dire que je n'en voulais pas, mais ils me l'ont pas mis, donc c'est cool, vraiment c'est cool. Bon, je suis quand même dégoûtée parce que c'est pas le colis que je voulais. En plus il était à côté de moi toute la journée, car je suis dégoûtée. Bon du coup je vous montre mon livre et après je vais lire. Ah oui, juste avant pour faire suite à mon blabla d'hier pour moi et il y a 5 minutes pour vous, hier donc j'ai fait la demande sur... en fait c'est impôts.gouv.fr, le site du gouvernement là pour me réinscrire sur les listes électorales. J'ai tout renseigné avec le bon nom correctement orthographié. J'attends une réponse. En fait, c'est la commune qui va me répondre. Par contre, ça m'a gonflé parce que... ça m'a gonflé, vraiment, ça m'a gonflé. Ils demandent 2 attestations d'habitation différentes de moins de 3 mois, sachant qu'ils prennent que les factures d'eau, d'électricité et de gaz, de trucs comme ça, quoi. Genre les factures de téléphone et tout, ils prennent pas. Et j'ai mis 1000 ans à récupérer mes factures, ça m'a gonflé. Parce que du coup, j'ai aucune facture en papier, j'ai tout
J'ai tout par mail, mais je les regarde jamais. Ah, si vous me demandez combien je paye d'électricité, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Les prélèvements, ils se font tout seuls, moi, j'en ai aucune idée. Oui, je suis pas très assidue sur mon compte en banque parce que c'est comme ça. Bref, on parle lecture, ça va être beaucoup plus fun. J'ai commencé donc une romance, Cooper Training. Je vais le faire en français, j'ai la flemme. Le tome 1, Julian. Celui-là, je le dis en anglais. Bref, de Maloria Cassis. Et j'adore. Vraiment. Le seul tout petit bémol du tome, et ceux qui l'ont lu et qui me connaissent savent de quoi je parle, c'est que l'histoire est racontée uniquement du point de vue d'Amy, donc le personnage féminin. On n'a pas le point de vue de Julian, le personnage masculin. Mais franchement, j'adore. J'ai eu extrêmement peur avec le prologue. Quand j'ai lu le prologue, je me suis dit, oulala, dans quoi je m'embarque. Mais en fait, on a un cliché de la littérature chick-lit qui est repris, mais correctement. Ce que j'appelle correctement, ça veut dire que ça m'agace pas, en fait. Au début du livre, on a un personnage féminin qui vit avec sa sœur et son neveu parce que sa sœur a perdu son emploi, qui perd elle aussi son emploi, qui est célibataire, et blablabla, et blablabla. En plus, comme si c'était censé rajouter un truc négatif, mais c'est présenté comme ça, on te précise bien qu'elle est un peu ronde et qu'elle fait du 42, genre ça la déprime encore plus. Soyez rassurés si c'est une question que vous vous posez, elle le vit parfaitement bien. Elle en a rien à secouer. Elle s'assume, elle est bien comme ça, et elle n'a pas pour objectif de changer. Vraiment, elle n'est pas déprimée parce qu'elle est ronde et parce que les gens la trouvent grosse. Elle ne se trouve pas grosse du tout. Elle est capable de reconnaître qu'elle a des formes et qu'elle a des rondeurs. Enfin, capable de reconnaître. Elle reconnaît qu'elle a des formes et des rondeurs, mais ça la... Vraiment, ça lui passe au-dessus. C'est trop cool. Vraiment, c'est trop cool. Et donc, on a ce cliché de elle est célibataire, elle doit avoir genre entre 25 et 30 ans. Elle a entre 25 et 30 ans, elle est célibataire, elle vient de perdre son taf, et bon, bah, du coup, en général, ça finit par ma vie c'est de la merde, je suis déprimée. Et moi, ça me gonfle, j'ai envie de l'écarter. Mais là, c'est pas le cas. Déjà, la raison pour laquelle elle s'est virée de son boulot est particulièrement dégueulasse. Mais bref. Je crois que je vais vous lire la première phrase du chapitre. Du premier chapitre. Parce que vraiment, cette réaction, moi c'est ça que je veux. Une chick-lit qui commence comme ça, je la lis. Mais sinon, ça me saoule en fait. Bon, je viens de relire et la première phrase, ça suffira pas. Donc je vais vous lire le premier paragraphe. C'est le premier paragraphe du premier chapitre. C'est parti. Je souffle désespérément sur le café brûlant qui se trouve dans ma tasse rose ornée de 2 petits poissons en référence à mon signe astrologique. Désespéré, c'est bien l'état d'esprit dans lequel je suis face à l'écran de mon Mac, je dirais même dépité, devant cette page internet qui me propose les éternelles mêmes offres d'emploi depuis des semaines. Donc là, dans le prologue, on t'a appris que à son travail ça se passait pas très bien. Donc avec ce paragraphe-là, tu déduis qu'elle a perdu son taf. Mais on te dit qu'elle est déprimée et désespérée parce qu'elle ne trouve pas d'emploi. Pas parce qu'elle est toute seule, ou pas parce qu'elle est en surpoids selon la société, ou pas parce qu'elle vient de se faire virer. Non, elle est en action de recherche d'emploi, et c'est le fait de ne pas trouver qui la déprime. Elle se bouge les fesses, en gros. Vous voyez? Moi, j'aime ce genre de partage. Bon, il se trouve que dans la suite, elle va trouver un emploi dans une salle de sport. Et en fait, il y a 2 raisons qui font que j'aurais vraiment aimé être dans la tête du personnage masculin. C'est que premièrement, j'adore être dans les têtes des hommes dans les romances, vraiment. C'est un truc que j'ai besoin du personnage masculin, du point de vue du personnage masculin pour vraiment surkiffer une romance. Là, ce sera pas le cas. Et la deuxième chose, c'est que elle a tendance à interpréter ce qu'il dit. Et du coup, nous, on fait pareil, parce qu'on est que dans sa tête à elle. Par exemple, quand elle se présente à l'entretien, il lui dit non, mais ce travail, il n'est pas fait pour vous, tu vois. Mais elle se dit je suis dans une salle de sport, je suis un peu ronde. Elle en a conscience qu'elle est ronde et qu'elle n'est pas hyper filiforme et hyper musclée, tu vois. Et elle se dit, bon bah d'accord, le gars il se dit que parce que je suis ronde et que j'ai un peu de forme, j'ai pas ma place dans une salle de sport, tu vois. Alors qu'au fil des pages et au fil des chapitres, tu comprends que il lui a dit ça parce qu'elle s'est présentée à une salle de sport en tailleur pantalon, je crois, un truc comme ça, ou en tailleur jupe, j'en sais rien, tu vois. Et du coup, c'est sa tenue vestimentaire plus que ses rondeurs qui lui ont fait dire qu'elle n'avait pas sa place dans la salle de sport. Vous voyez? C'est son look plus que son... Vous voyez, mais elle l'a interprété par rapport à son poids. Bref, parce qu'elle est habituée aux remarques désobligeantes des hommes qui ont un poids, évidemment, sinon. Là, j'ai pas mal lu aujourd'hui parce qu'en fait, je suis en télétravail. Enfin, quand je suis en télétravail, donc quand je suis en télétravail, je me lève à la même heure.
que quand je vais travailler. Et donc du coup le quart d'heure que j'ai de trajet, bah je le passe à lire. Ou à, là par exemple j'ai fini de monter la vidéo, je sais pas quand elle sort pour vous, mais j'ai fini de monter une vidéo sur laquelle il faut que je mette des images. Et donc du coup je fais ça avec un autre logiciel de montage, bref. Donc j'ai fini de faire ça pour le mettre la vidéo à s'enregistrer pendant que je télétravaillais ce matin. Enfin pendant que je travaillais ce matin. Donc soit je fais des trucs comme ça, soit je lis. Donc bah là du coup j'ai lu pendant 10 minutes parce que ça m'a pas pris une demi-heure de faire ça. Et après, à chaque fois que mon ordinateur bug en fait, je lis. Mais par exemple, il y a une activité que je dois faire tous les matins. Quand je suis sur place, ça se passe très bien. Quand je suis ici, je clique une fois, il faut que j'attende, je sais pas, 10-15 secondes. Je reclique, je rattends 10-15 secondes. Je reclique, je rattends 10-15 secondes. Et ça, si je l'ai fait une fois, il faut que je le fasse une bonne trentaine de fois. Vraiment, c'est hyper long, c'est hyper chiant. Donc, je clique, je lis une phrase, je clique, je lis une phrase, je clique, je lis une phrase. Vous voyez, c'est ça que je fais. Et donc, je lis. J'ai lu aussi ce midi. Et j'ai lu là un petit peu tout à l'heure entre le moment où j'ai fini le taf et où j'ai tourné ma vidéo. Et là, je vais lire parce que j'ai trop envie de lire. Je crois que depuis ce matin, j'ai lu 100 pages. Bon, après, c'est une romance et les chapitres sont très courts, mais j'adore, vraiment, j'adore. Je pense que je suis capable de le finir demain. Il me reste 200 pages à lire, mais je suis capable de le finir demain. J'aime trop, vraiment j'aime trop. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure. C'est cette saga-là que j'aurais dû mettre dans mes sagas à lire entièrement en 2022 et pas Be Mine que j'ai mis en romance. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je kiffe et je vous laisse, je vais lire. Je vous retrouve, on est samedi et je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête. Vous allez voir, c'est compliqué. De base, je m'étais dit que j'allais vous reprendre aujourd'hui, genre en fin de matinée, c'est-à-dire après à peu près une demi-heure après que je me sois levée. Oui, voilà. Donc vers midi. Oui, c'est comme ça. Comme ça, je clôturais le vlog et je finissais de le monter cet après-midi. Parce que j'ai commencé à le monter, mais je sais même plus ce que j'ai monté. Donc, il va falloir que je regarde ça. Bref. Et puis en fait, je me suis levée ce matin, j'ai vu ma tête dans le miroir et je me suis dit, ouais, non, là, franchement, ça va pas le faire. Du coup, je me suis dit, bah, je ferai ça demain. Donc demain dimanche, parce qu'aujourd'hui on est samedi, hein, je vous confirme, aujourd'hui on est samedi. Et puis bah, j'ai fait ma petite journée. C'était une journée passionnante. Aujourd'hui, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai fini la saison 2 de Good Doctor, j'ai fait le ménage intégral de mon appartement, j'ai été recycler du carton. Ah non mais je vous ai dit, hein, journée passionnante aujourd'hui, vraiment. Et je viens de préparer des vidéos, enfin préparer le tournage des vidéos pour demain, parce que demain je vais tourner 4 vidéos. Donc bah, j'ai en gros sorti les livres, mis les livres en pile, dans l'ordre dans lequel je vais les présenter, tout ça, tout ça. Et je me suis dit, si je clôturais le vlog maintenant. Ouais, ça n'a aucune logique, hein, mais au moins vous avez mon cheminement de pensée d'aujourd'hui, ça n'a aucune foutue logique. Mais du coup, bah, je monterai pas le vlog ce soir, clairement. Ah oui, j'ai monté une vidéo aussi. J'ai monté la vidéo qui va sortir pour vous dimanche et que moi je vais tourner le même mercredi. Voilà. Bref. Et je me suis... Bah, du coup, je vais vous présenter les quelques trucs. Oui, parce que je sais... Alors, je l'ai pas encore monté, cette partie-là du vlog, mais vous l'avez vu, c'est logique. Je sais que quand j'ai ouvert mon colis avec mon café, j'étais dégoûtée parce que je pensais que c'était un autre colis. Parce que j'avais payé plus cher pour le recevoir précisément mercredi. Et je vous avais dit, ce colis, si c'est ça, ça va être une histoire de fou. Bon, je vous ai peut-être survendu le truc, hein, j'avoue. Et en fait, il se trouve que le colis a bel et bien été livré mercredi, mais à une de mes voisines. Voilà, parce que dans la résidence, il y a 3 bâtiments et ça arrive régulièrement. Alors, ils se trompent pas entre le bâtiment A et le bâtiment B, mais ils se trompent entre le bâtiment B et le bâtiment C. Moi, je suis bâtiment B et donc du coup, bah, ils mettent ça dans le numéro de mon appartement, mais du bâtiment C, ce qui fait que c'est pas moi et donc bah, c'est pas moi qui reçois le colis. Par contre, la personne qui habite dans cet appartement est une personne très honnête et très gentille parce que du coup, ça fait plusieurs fois qu'elle a des colis pour moi. Moi je lui ai dit, ça fait plusieurs fois que j'ai des lettres dans ma boîte aux lettres pour elle, mais bah, du coup je les remets dans sa boîte, c'est pratique, alors que le colis elle va le mettre dans ma boîte, tu vois. Mais cette personne me contacte à chaque fois. Genre là j'avais un mot dans ma... J'allais vous le montrer, mais il y a son numéro dessus, donc je vais pas vous le montrer. Elle m'a laissé un mot dans ma boîte aux lettres en mode bonjour, je suis madame machin, il y a son nom aussi. Bref, je suis madame machin du bâtiment C, j'ai un colis pour vous, appelez-moi, elle m'a mis son numéro et tout. Très cool, et j'ai récupéré le colis n'a même pas été ouvert. Je dis qu'elle est très honnête, vous me dites bah oui, bah c'est normal. Non, pas forcément, parce que il y a 2 ans, je crois que c'était 2020,
Oui, j'avais commandé un... Oh bah c'est le moment racontage de live. J'ai parlé à personne aujourd'hui, à part au téléphone tout à l'heure, ça a duré 5 minutes, donc bah, du coup c'est racontage de live. Bref, donc en Noël 2020, enfin décembre 2020, j'avais commandé un calendrier de l'Avent sur Etsy. Calendrier de l'Avent que je n'avais pas reçu. Genre j'étais censée le recevoir entre le 15 et le 20 novembre, tu vois un truc... Oula, il y a un papillon qui vient de s'écraser contre ma fenêtre. En direct live, ça a dû être violent. Pardon, il m'a interrompu du coup. Donc je devais le recevoir entre le 15 et le 20 novembre, ce qui est assez cohérent et enfin logique. Enfin, c'est ce qui se fait normalement quand tu commandes un calendrier de l'Avent. Sauf que pas de calendrier de l'Avent, rien du tout, que dalle. Bah, j'avais contacté la personne sur Etsy, elle m'avait dit je comprends pas, pour moi c'est marqué que c'est livré et tout, donc bon bah je me suis dit bon bah tant pis. Voilà, et le 2 décembre, j'ai un post-it sur ma porte d'entrée qui me dit que bah, ma voisine a un colis pour moi. Donc bah, ma voisine dans le même bâtiment, hein. Donc je sais pas ce qu'il a foutu le facteur, bref, ou la factrice, je m'en fiche. Et donc je vais récupérer mon colis parce que bah, du coup elle m'a dit qu'il était à moi, tu vois. Et là où je dis que c'est une personne pas honnête, vous allez vous dire bah Audrey, t'as quand même donné ton colis. Alors oui, elle m'a donné mon colis, mais elle me l'a rendu 10 jours après l'avoir réceptionné, alors que clairement il était à mon nom et pas au sien, donc il ne m'appartient et il lui appartient pas. Et elle me l'a donné surtout une fois qu'elle l'avait ouvert et qu'elle s'était rendue compte que c'était un calendrier de l'Avent, que donc elle l'avait mis de côté pour attendre le 1er décembre et le faire ouvrir à ses enfants, parce que ce sont à elle les enfants qui hurlent dans le couloir. Et quand elle s'est rendue compte que bah, dans le calendrier de l'Avent c'était des marque-pages et que ça l'intéressait pas, là elle m'a contacté pour me rendre mon colis. Ça, c'est ce que j'appelle une personne malhonnête, vous voyez? Bref. Bon, elle aurait pu aussi jeter mon colis et ne pas me le rendre, donc elle est un peu honnête, mais uniquement parce que ça lui plaît pas. Bref, donc, vendredi, j'avais un mot dans ma boîte aux lettres qui me disait que bah, elle avait réceptionné mon colis et cette honnête voisine à ma place. Colis que j'ai récupéré. Je vais vous faire l'histoire du colis, mais en version raccourcie, parce que sinon ça va durer un quart d'heure encore. En fait, j'ai eu 2 cartes cadeaux à Noël. Oui, on revient au mois de décembre. Voilà. Et comme je ne suis pas dépensière dans la vie et que 100% des cartes cadeaux que j'ai à Noël, à mon anniversaire, à ce que vous voulez, je les dépense dans les bouquins. J'ai gardé ces cartes cadeaux parce que j'avais décidé depuis le 1er janvier de pas acheter de livres. Bon, spoiler alerte, demain je vais tourner un book haul parce qu'il faut que je tourne un book haul. Donc j'ai quand même acheté des bouquins. Et donc bah là je sais pas, j'avais envie, je me suis dit il faut quand même que je les utilise. Elles traînaient dans mon appartement depuis Noël, donc au bout d'un moment je me suis dit il faut que je les utilise. Il y a une des 2 cartes cadeaux, c'était une carte Cultura, donc là pas de ma faute, j'ai dû acheter des livres. Bon vous verrez, je vais vous montrer, j'ai pas acheté que des livres, je vous montre pas les livres dans le vlog, vous les verrez dans le book haul, je sais pas quand il sortira. Mais il y a un autre truc que j'ai acheté avec la carte cadeau que je vais vous montrer, donc j'ai pas acheté que des livres. Voilà. Et la deuxième carte cadeau, c'est une carte cadeau qui s'écrit C-A-D-O. Franchement, n'achetez pas cette carte cadeau. C'est un enfer sur terre, je vous jure, ça me rend ouf. Du coup, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bah, je vais essayer, je vais pas tout dépenser chez Cultura et je vais aller sur un autre site. Moi, le site sur lequel je commande la plupart du temps, c'est 2 citres, mais là, la carte cadeau, tu pouvais pas acheter sur 2 citres, donc pas 2 citres, mais tu pouvais acheter sur la Fnac. Donc, me voilà partie sur le site de la Fnac, je fais mon petit panier et tout. Je paye avec la carte cadeau, jusque là, parfait, nickel. Et il restait 66 centimes à régler parce que du coup j'avais dépassé la carte cadeau de 66 centimes. Sauf que c'est pas la première fois que ça m'arrive avec le site de la Fnac, je ne peux pas payer sur le site de la Fnac. Ça ne marche pas. Vraiment, je rentre ma carte, je mets ma carte et ça m'écrit paiement rejeté. Comme si mon plafond était dépassé ou comme si j'avais pas assez tout sur ma carte bleue, ou il n'y a pas de raison. C'est juste paiement refusé. Alors, spoiler alerte, je suis pas à découvert. Et, spoiler alert, je suis pas à 66 centimes près. C'est-à-dire que même si j'ai pas beaucoup d'argent sur mon compte, ce qui n'est pas le cas, bref, on s'en fout, je suis pas à 66 centimes près, et mon plafond n'est pas à 66 centimes près. Vous voyez? C'est pas comme si je voulais dépenser 100 € et que ça passe pas. C'est 66 centimes et ça passe pas. Donc je me suis énervée après le site de la Fnac, ça m'a gonflé, ça marchait pas, je me suis dit laisse tomber, c'est pas grave, je vais faire tout sur Cultura. Donc, je refais mon panier sur Cultura, je mets la carte cadeau Cultura, ça fonctionne, pas de problème. Je veux mettre la carte cadeau, pas moyen. Sur le site de cadeau, là, c'est bien marqué que c'est censé marcher, mais sur le site de Cultura, tu ne peux pas rentrer la carte cadeau, pas moyen. Il y a juste il est cadeau, mais pas cadeau. Donc, ça marche pas.
Du coup, j'ai retiré les trucs de mon panier, j'ai passé commande avec ma carte cadeau Cultura, j'ai payé, je crois qu'il restait 1€ et quelques avec ma carte bleue, magnifique, c'est passé. Ça m'a gonflé, j'ai fait ça un dimanche dernier, je crois. Ça m'a gonflé, je dis vas-y, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Ou j'ai fait ça samedi dernier et j'ai repassé commande dimanche, je sais plus. Bref. Et je me suis levée dimanche matin en me disant, l'un des rares sites où je suis certaine que ça va passer, c'est Amazon. Je n'achète plus sur Amazon. Pendant un moment, je commandais énormément sur Amazon, même des livres. Et puis j'ai arrêté. Je me suis dit, c'est complètement con de commander sur Amazon. Je sais les conditions de travail d'Amazon. Donc si je peux commander ailleurs, je commande ailleurs. C'est pour ça que je me suis mise à commander. Je commandais principalement des livres sur Amazon, pour pas se mentir. Donc je me suis mise à commander sur 2 sites. Parce qu'en vrai, quand je commande des bouquins, je suis pas à 2 jours près. Vous voyez, je peux attendre 2 jours de plus. Avec des personnes qui travaillent dans des bonnes conditions pour préparer les colis. Bref, c'est mon avis. Et donc j'ai arrêté de commander sur Amazon, même pour tout le reste. Ça m'arrive de commander des piles, des trucs sur Amazon. Mais là, je me suis dit que sur ce site-là, ça passerait, c'est sûr. Effectivement, ça passe, mais me demandez pas pourquoi. Tu peux pas directement payer sur le site de Amazon avec la carte cadeau. Il faut d'abord que tu ailles sur le site. D'abord, avant toute chose, il faut aller sur le site de cadeau pour activer la carte. Ça, c'est pour toute utilité. Et ce site est à chier. Le site cadeau est à chier parce qu'en fait, tu peux pas avoir la liste des enseignes et des magasins dans lesquels tu peux dépenser la carte cadeau. Non. T'as un espèce de foutu moteur de recherche et il faut que toi, tu rentres l'enseigne pour savoir si tu peux payer là-bas ou pas avec. C'est chiant parce que là, par exemple, moi, je veux acheter des bouquins avec, donc j'aurais voulu qu'il me sorte toutes les enseignes de culture, tu vois, dans lesquelles je peux dépenser la carte cadeau. Mais y a pas. Tu ne peux pas avoir cette liste. Il faut que toi-même tu aies l'idée du magasin ou du truc. Sinon, tu peux pas savoir si tu peux. Enfin, je trouve pas ça pratique du tout. Bref, donc je vais sur le site de Amazon, je commande ce que j'ai commandé. Vous allez voir, c'est des choses passionnantes, je vais vous les montrer juste après. Je veux payer avec la carte cadeau, sauf que tu peux pas payer avec la carte cadeau. Il faut aller sur le site cadeau et transformer ta carte cadeau en bon d'achat. Me demandez pas c'est quoi la différence, j'en sais rien, je m'en fous. Et ensuite, tu peux payer sur le site d'Amazon avec ta carte cadeau. Voilà. Et je sais, c'est pas bien parce que du coup, ça implique que les gens ils doivent préparer ma commande encore plus vite. Mais bon, c'est un vice disponible. Donc je l'ai fait. J'ai payé un peu plus cher pour que ma commande soit livrée mercredi parce que mercredi, j'étais en télétravail. Et je voulais ma commande mercredi. Bon, au final, je l'ai eu vendredi. Mais c'est pas très grave. Parce que donc dans cette commande, j'ai commandé 2 choses. Premièrement, vous allez voir, c'est passionnant, hein. Des tupperwares pour mettre au congélateur. Ouais, je vous avais prévenu, hein, c'est passionnant. C'est des petits tupperwares, il m'en reste un, je crois que je vais le chercher. Oui, bah, quitte à être passionnante, autant être passionnante jusqu'au bout. Donc c'est des petits tupperwares comme ça, je sais pas si vous vous rendez compte, ils sont vraiment très petits, c'est marqué la contenance, attendez, je vais vous dire. 480 millilitres. Je sais pas si ça vous aide, mais voilà, ils sont vraiment tout petits. Et comme ça, quand j'achète des légumes, parce que je fais les courses toutes les 3 semaines, donc les légumes ils tiennent pas 3 semaines, du coup j'ai décidé que, et c'est ce que j'ai fait pour mon vendredi soir. Vous allez voir à quoi ressemblait mon vendredi soir, c'est pas, enfin hier soir, non. Ah non, je l'ai eu jeudi, j'ai fait ça jeudi soir, oui. Jeudi soir, j'ai fait de la soupe. Toute la soirée, je passe ma soirée à faire de la soupe, c'était passionnant, vraiment, j'ai découpé, j'ai épluché, découpé, lavé des légumes, j'ai fait de la soupe toute la soirée, ma machine a tourné toute la soirée, c'était passionnant. Et j'ai rempli tous les petits, j'en ai en tout 12, je crois, oui c'est ça. Et j'ai rempli tout ça, j'ai rempli tous les supports comme ça, là sauf un, il m'en reste un. Donc j'en ai rempli 11, en tout j'en ai 12, bref, de soupe, et comme ça j'ai congelé ma soupe, et comme ça... Là, j'ai plus qu'à la décongeler et à la manger quoi. C'est passionnant, n'est-ce pas? Tout ça c'est pour éviter que mes légumes ils se perdent parce que sinon je fais la soupe, je la mange, mais je peux pas faire. Enfin, quand j'achète des 3 ou 4 poireaux et que je fais de la soupe avec, ça fait beaucoup de soupe et je suis toute seule. Du coup, soit je fais toute la soupe mais je peux pas la garder très longtemps parce que ça tient pas plus d'une semaine, vous voyez. Soit je fais pas toute la soupe mais pareil, les poireaux ils dépérissent. Donc, bref, du coup, j'ai acheté des super tupperwares pour congeler ma soupe. Vous êtes ravis de le savoir, je le sais. Et ça, c'était pas prévu. Ça m'est venu comme une illumination. Et ça va être un bonheur de tourner les vidéos demain. Peut-être vous allez me prendre pour une folle, mais vraiment, c'est le meilleur achat que j'ai fait depuis des années, je crois. Vraiment, j'ai acheté ça. Et là, vous vous dites, meuf,
Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des batteries pour vous en fait, hein, pour l'appareil qui me sert à filmer. Donc l'appareil qui me sert à filmer, c'est un Sony XV1. Oui, je ne suis pas originale, je sais. Et en fait, bah, j'ai toujours eu qu'une batterie, la batterie qui est fournie avec l'appareil. Sauf que la batterie, elle tient 1 heure, 1h10 max. Et après, il faut la recharger. Sauf que bah, c'est le cas demain. Demain, je vais tourner 4 vidéos, je sais plus si je l'ai dit. Sachant que sur les 4 vidéos, je vais avoir minimum une demi-heure de rush, voire plus. Autrement dit, il me faudra minimum 2 batteries complètes pour tourner mes vidéos. Ce qui implique, et c'est ce que je fais depuis que j'ai l'appareil, que je tourne les vidéos jusqu'à ce que l'appareil se coupe parce qu'il a plus de batterie. Et après, je recharge ma batterie et j'attends que ma batterie elle charge, je fais autre chose, je mange, je fais une pause, je bois un café, je fais autre chose, je m'occupe, je fais du rangement. Et une fois que la batterie est chargée, je reprends à tourner les vidéos. En soi, c'est pas non plus dramatique, tu vois, c'est juste que quand ça se coupe alors que j'ai pas fini une vidéo, je perds en cohérence dans la vidéo parce qu'au bout d'une demi-heure, 1 heure, je sais plus où j'en étais. Et même si je re-regarde les rushs, le cadrage n'est plus le même, je le dis des fois d'ailleurs en vidéo, que le cadrage a dû bouger, ou des fois je le dis pas mais ça bouge quand même. Et bref, du coup j'ai acheté 2 batteries, comme ça je pourrais tourner plein de vidéos à la suite. C'est extrêmement rare que je fasse ce que j'ai fait mercredi et que je tourne qu'une seule vidéo. En général, quand je m'installe, je tourne minimum 3, voire 4 vidéos. Quand j'étais chez mes parents, de mémoire, je suis montée jusqu'à 8 vidéos tournées sur une même journée. C'est un peu comme une journée de travail, hein, ça fait beaucoup, vraiment. Mais c'est comme ça que je fais. Donc, je voudrais enfin des batteries qui me permettront de tourner plein de vidéos à la suite. Ça va être trop cool et ça sera aussi pas mal quand je fais les vidéos réorganisation ou même pour les vlogs quand je tourne beaucoup. Vous, c'est pas très long parce que c'est en accéléré, mais moi j'ai tourné pendant 1 heure des fois et le truc elle s'est coupé. Vous voyez, donc voilà, je suis très contente d'avoir acheté ça. Dernier achat que je vous montre, je vous ai dit que j'allais le montrer, c'est ce que j'ai commandé sur Amazon, j'allais dire. Bah non, du coup, Cultura. En même temps que les bouquins, j'ai commandé le coffret des animaux fantastiques. Alors vous voyez pas trop parce qu'il y a des reflets, bon c'est le coffret des animaux fantastiques, hein, c'est les 2 DVD. Parce que quand on a fait le marathon Harry Potter, la semaine d'après, toute seule, je voulais regarder les animaux fantastiques, parce que j'adore les animaux fantastiques. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas les DVD. Du coup bah je les ai commandés. Enfin, en fait je m'étais dit bah il faudra que je les commande pour les re-regarder, mais ça n'avait rien d'urgent. Et c'est devenu urgent parce que le 3e film va sortir. Et que je veux, déjà je vais aller le voir au cinéma, c'est sûr, et bah, je veux avoir revu les 2 premiers avant d'aller voir le 3, donc bah, du coup j'ai acheté les 2 DVD que je n'avais pas. J'étais persuadée de les avoir et je les avais pas. Donc voilà, j'ai pas acheté que des bouquins sur Cultura, je suis fière de moi. Voilà, bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, on va faire un mini point sur mes lectures et ensuite le vlog sera fini. Donc j'ai fini jeudi soir en faisant ma soupe Cooper Training, le tome 1, Julian de Maloria Cassis. Franchement, j'ai adoré. C'était trop cool. Et on y parle aussi d'un thème grave et d'un thème dont on parle assez souvent, malheureusement, parce que ça devrait plus arriver, mais ça arrive quand même. Mais pas de cette manière-là. En général, quand on aborde ce thème-là, on l'aborde en mode vraiment très très violent, vraiment très très hard, et avec des condamnations, des trucs comme ça. Et on pense pas souvent à aborder ce genre de thème très grave quand c'est moins grave ou pas très grave et que du coup ça va pas forcément jusqu'à un procès ou jusqu'à une condamnation, mais que la victime est quand même victime, tu vois. Enfin, ça veut dire que selon la loi, il n'y a pas assez de preuves et il n'y a pas assez d'actes par l'agresseur pour justifier une condamnation et un procès, mais la victime, elle est quand même victime, tu vois. Et là, c'est ce dont on parle ici, et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas du tout à aimer autant. Il me semble que je l'ai déjà dit dans le vlog, mais j'ai eu très peur avec le prologue, et franchement, j'ai adoré. Voilà. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Parce que je sais, avec le tome 1, on sait sur qui va être le tome 2, parce que c'est le principe des tomes compagnons. C'est-à-dire que c'est une saga de romance dans laquelle, dans chaque tome, on suit un couple différent. Et avec ça, là, je sais qui va être le couple du tome 2. Et franchement, j'ai hâte. Voilà. Et vendredi soir, du coup, hier soir, j'ai commencé le Collège Maléfique, le tome 2, Les Fils d'Asmodeus de Cassandra O'Donnell. Il fait un petit peu plus de 300 pages. Je vais essayer de le finir demain, mais je suis pas sûre parce que là il doit être presque 23h maintenant. Je fais genre je regarde l'heure alors qu'en fait je vois pas l'heure d'ici. Et d'ailleurs j'ai appris il y a genre une demi-heure qu'on changeait d'heure ce week-end. Ouais, je suis un peu déconnectée. Mais de toute façon mon téléphone il va se mettre à l'heure tout seul, donc voilà. Mon four va se mettre à l'heure entre guillemets tout seul parce que j'ai jamais changé l'heure.
Voilà. Il y a juste ma... En fait, j'ai volontairement... Je vous raconte ma vie, on s'en fout. Hein, j'ai volontairement une pendule qui marche à pile chez moi pour... parce que j'ai besoin de changer l'heure manuellement au moins une fois quelque part pour vraiment intégrer qu'on a changé d'heure. Tu vois, si j'ai que des appareils qui changent tout seul, ça me fatigue. Bon, j'ai le four accessoirement, mais quand j'ai acheté la pendule, j'avais pas le four. Bref. Donc voilà, on change d'heure ce week-end, donc ça serait bien que je me couche avant 1h du matin, parce que sinon je vais dormir encore. Enfin, déjà, je vais dormir 1h de moins, alors si en plus je me couche hyper tard, ça promet, je vais être fatiguée toute la semaine prochaine. En plus, lundi, ça va être terrible. Bref, je vous parlerai de ça dans le prochain vlog. Donc, bref, j'ai commencé ça. C'est très... Enfin, franchement, ça se lit hyper vite. Genre, vendredi soir, j'étais éclatée, j'en pouvais plus. En plus, j'ai mes règles, donc j'avais mal, évidemment. C'est pas drôle, sinon. Et j'ai l'impression qu'en 10 minutes, j'avais lu 50 pages. Alors, c'est pas le cas, hein, j'ai lu un peu plus que ça, hein, parce que sinon, j'aurais pas lu 50 pages, mais ça se lit hyper vite. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai quasiment pas lu. Et j'ai lu 80 pages. Donc, franchement, ça se lit hyper vite. Il y a quelques illustrations, je vais vous en montrer une. C'est pas la meilleure celle-là, on va changer. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, mais il y en a comme ça. Il y en a aussi qui prennent toute la page. Il n'y a pas de couleur à chaque fois, mais j'aime bien. Du coup, voilà. Du coup, je voudrais le finir demain. Mais vu que demain, je vais tourner beaucoup de vidéos, que ça va me prendre beaucoup de temps, qu'il faut que je monte ce vlog, je sais pas si j'aurai le temps de le finir. Mais j'aimerais bien le finir demain. Voilà. Bon, bah, il vient de m'arriver en direct live ce que je détestais avant. Et là, ça m'a fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que vous avez plus de batterie. Donc vous vous êtes coupé. Oui, parce qu'il doit probablement... L'appareil me prévient hein, quand il y a quasiment plus de batterie, mais je suis à même pas 1 mètre de l'appareil et j'ai mes lunettes, mais je vois pas quand il me le dit. Je fais pas gaffe. Bref, du coup, j'ai changé la batterie. Normalement, si vous voulez savoir ce que je faisais avant, eh bien avant, je vous branchais pour que vous chargiez un petit peu pendant 5-10 minutes et ensuite je vous laissais brancher et je rallumais la caméra. Faut pas faire ça, faut pas utiliser une caméra quand la batterie est en train de charger parce que c'est pas bien pour la batterie, mais bref, voilà, c'est ce que je faisais. Et là, j'ai changé la batterie. Donc, du coup, vous avez une nouvelle batterie, ça va, vous vous sentez bien? Bref, du coup, j'étais en train de dire que une fois que j'aurai fini le collège maléfique, donc normalement demain, je commencerai soit les belles apparences de Vicky Land, soit Spring Girls de Anna Todd, mais plus je vois Spring Girls, et plus il me fait peur. En fait, suivre un groupe de 4 filles, un groupe de 4 sœurs, je sais pas pourquoi je sens qu'elles vont être insupportables. Et là, en fait, je crois que je l'ai jamais dit, mais je vais le dire et après le vlog sera fini. La raison qui fait que, par exemple, dans une romance, j'ai besoin d'être dans la tête du personnage masculin pour vraiment kiffer la romance, c'est que moi, dans la vie de tous les jours, j'aime pas les filles en fait. Enfin, genre vraiment, c'est peut-être aussi pour ça que ça se passe pas très bien au boulot, parce qu'il y a que des filles en fait. Mais dans un milieu avec que des filles, je suis pas dans mon élément. Moi, je suis plus à l'aise avec les hommes, vous voyez. Alors vous interprétez ça comme vous voulez et j'en ai rien à faire de ce que vous pensez, je suis désolée de vous dire comme ça mais j'ai eu à peu près toutes les réflexions possibles et imaginables là-dessus et vraiment ça me fait ni chaud ni froid, mais vraiment je suis plus à l'aise avec les hommes, avec les filles, avec les femmes, parce que les femmes elles ont, je sais pas, en fait globalement tous les sujets féminins, enfin dits féminins ne m'intéressent pas, c'est-à-dire le shopping, le maquillage, l'épilation, enfin le coiffeur, ça m'intéresse pas, tout ça, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Et les mecs ont pas ces genres de conversations. Les mecs se prennent jamais la tête. Enfin, se prennent jamais la tête. Ça leur arrive, mais je sais pas comment expliquer. Je suis plus à l'aise avec les hommes qu'avec les femmes. C'est comme ça. Et je mets beaucoup moins de temps à être moins timide avec les hommes qu'avec les femmes. C'est comme ça aussi. Et donc là, me retrouver dans un livre avec 4 personnages féminins qui... Je sais pas pourquoi je sens qu'elles vont taper sur le système en fait. Donc, voilà. C'est un livre que je vais commencer en étant quasi certaine que je vais l'abandonner. C'était Anna Todd, le dernier Anna Todd que j'ai commencé, je l'ai abandonné, donc ça va être compliqué. Mais bon, bref, je vais lire le collège maléfique. Je ne sais pas du tout ce que donne ce vlog pour vous, mais j'espère qu'il vous a plu. Si vous êtes arrivé à ce moment-là du vlog, en général, c'est parce qu'il vous a plu. Voilà, j'ai pas de grand chose à ajouter, donc je me tais, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Enfin, beaucoup trop longtemps, là, ça fait 2 minutes que j'ai rallumé la caméra, mais je sais que ça fait longtemps que je parle. Bref. J'arrête de divaguer, je me tais. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.